Vous êtes encore revenu? Je vous avais dit qu'on ferait toute la lumière sur cette affaire uniquement lorsque l'enquête serait terminée. Monsieur l'inspecteur, voici notre avocat, Monsieur Chopra. Asseyez-vous. Monsieur Sarine, asseyez-vous s'il vous plaît. Donc vous réclamez un détecteur de mensonges pour Sandy, Akil et Haroun. Si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Oui, monsieur l'inspecteur. Ces 3 personnes sont les coupables. Et ce dont je suis persuadée, c'est que Shabd est innocent. Et je suis persuadée que grâce au détecteur de mensonges, il sera prouvé que ces 3 personnes ne sont que des menteurs. Et que Shabd dit la vérité. Après tout cela, vous relâcherez Shabd, n'est-ce pas? Je pense, madame, qu'il est temps que je vous montre quelque chose. Pendez. Maintenant, dites-moi, madame. Pensez-vous encore que votre mari est innocent? Si votre mari était réellement innocent, alors il n'aurait pas retiré son silencieux d'un cadavre déjà enterré. Monsieur l'inspecteur, cette vidéo est... Écoutez, je peux vous donner une explication. Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Il semble... Malgré les apparences, écoutez, ce n'est pas ça. Je vous demande juste de m'écouter, c'est tout, simplement. Andy, on peut croire emmenez-le ça, dehors. mais je vais tout vous expliquer. Écoutez-moi, je peux tout vous expliquer. Écoutez, madame. Toutes les preuves qu'on a jusqu'à présent désignent fortement votre mari comme coupable. Vous comprenez? Par contre, nous n'avons aucune preuve à l'encontre de ces 3 personnes, excepté la déclaration de votre mari. Écoutez-moi, vous avez tout retardé en nous faisant votre demande. Parce qu'il y a quelques minutes, tous 3 ont été libérés sous caution.
sœur Durga, vous? Bien le bonjour, comment allez-vous? Bonjour à vous, je vais bien. Oh, mes chers belles enfants, allez commencer donc la puja. Je vous vois enfin après tous ces jours. Oui, j'étais très occupée. Ah oui. Vous, ma sœur? Après que Jeet a failli mourir. Oui, ma sœur. Mais Dieu merci, rien n'est arrivé à mon Jeet. Mais vous, ma sœur, quoi, vous êtes là? Si ce n'est pas ainsi, alors comment? C'est comme ça, Durga. Quand on expulse des gens de leur maison, ces gens trouvent refuge dans la maison de Dieu. Ah, vous vous sentez honteux, n'est-ce pas, après ce que je viens de dire, hein? Ne dites rien, je sais très bien ce que vous m'avez fait. Oubliez. Mais Durga, même si j'étais inquiète, c'est arrivé. L'ombre maudite de Sonny est arrivée sur notre Jeet. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas marier cette pauvre fille à notre Jeet? Ne le faites pas. Mais vous êtes une incorrigible naïve. Vous l'avez mariée et vous avez ruiné la vie de votre propre fils. Durga, il n'est pas trop tard. Notre fils a déjà été sacrifié. Au moins sauvez l'autre enfant. Ne sacrifiez pas le deuxième. Il est encore temps de le sauver. C'est le problème des parents de nos jours. Ils sont devenus les esclaves de leur enfant. Jeet a dit, papa, maman, je veux me marier avec Sonny. Je ne veux me marier qu'avec cette fille. Et les parents disent, d'accord, tu te marieras avec elle. Est-ce que tu as consulté un prêtre ou un astrologue avant le mariage? Avez-vous montré leur horoscope à quiconque? Non, n'est-ce pas? Maintenant, débrouillez-vous! Ah, mon Dieu, je suis épuisée d'essayer de vous faire comprendre! Vous avez tous les deux perdu votre raison! Vous êtes fous, vous êtes devenus fous! Et vous me rendez dingue aussi! Vous faites ce que vous voulez faire! Je suis fatiguée avec vous! Ouf. Avez-vous consulté un prêtre ou un astrologue avant le mariage? Avez-vous montré leur horoscope à quiconque? Non, n'est-ce pas? Alors débrouillez-vous! L'ombre maudite de Sonny est arrivée sur notre Jeet. Vous avez ruiné la vie de votre propre fils. Notre fils a déjà été sacrifié. Au moins, sauvez l'autre enfant. Mère, asseyons-nous ici pour un moment. Non, mon enfant, rentrons à la maison. Il y a beaucoup à faire à la maison. Vous avez vu ça, beau-frère? Comment mon discours a touché tout le monde? Ces gens ont mis cette Sonny dans la maison et ils vont se repentir pour ça. Ils vont vraiment se repentir. Ce qui sort de ma bouche est toujours vrai, beau-frère. Je le sais, belle-sœur. Avant aussi, j'ai vu beaucoup de miracles naître de votre discours. Oh. Cette fois aussi, j'en verrai. Et pourquoi pas, j'en verrai définitivement. Eh, jolie fille, regardez-la, hein? Quelle fille, mon ami, hein? Eh,
Vous ne la regardez pas? Eh, taisez-vous! Je vous laisse pas plus de 5 minutes. Que se passe-t-il, Maï? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Shabd? Maï, je n'ai commis aucun crime. Shabd, je ne parle d'aucun crime. Je t'ai toujours cru, tu sais. Alors pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu n'as fait qu'enchaîner mensonge après mensonge. D'abord cette histoire d'écharpe et ensuite la cassette. Combien de mensonges est-ce que tu m'as dit, Shabd? Maï, j'ai été victime d'un coup monté. Victime d'un coup monté? Qui voudrait te piéger? Je n'arrive pas à comprendre, Maï. Qui pourrait me faire ça? Mes amis, pour me piéger, ont mis le silencieux sur le cadavre de la fille. Et quand ils m'ont dit ça, j'étais vraiment terrifié, Maï. Et parce que j'étais terrifié, j'ai fait une très grave erreur. Je suis allé là-bas, j'ai déterré la tombe et retiré le silencieux, Maï. Mais j'ai pensé que si la police trouvait le silencieux, alors ils en auraient conclu que c'était moi le coupable. Mais avant même que je puisse détruire le silencieux, quelqu'un l'avait volé. Quoi? J'ai cru que dans la précipitation, je l'avais mis quelque part, mais non! Quelqu'un a dû regarder tous mes mouvements depuis le premier jour. Et cette même personne a donné le silencieux à la police, Maï! Shabd, mais qui aurait pu faire cela? Qui aurait intérêt à te voler ton écharpe? Pas seulement ça, Maï. Les empreintes sur ma voiture ont été effacées par la même personne. Pour que la police pense que tout a été fait par moi, comprends-tu? Et cette cassette vidéo? D'où vient cette cassette vidéo? À une heure si tardive de la nuit et dans un endroit aussi isolé, que faisait cette personne inconnue avec une caméra? Je n'arrive pas à comprendre qui voudrait te piéger. Et qui aurait à gagner en te piégeant comme cela? Shabd, serait-il possible que tes amis aient voulu te piéger? Il le semblerait, Maï. Ils m'ont menacé, et si je révèle la vérité, eh bien ils me piégeront. Regarde ce qui est arrivé. Ils se sont enfuis et je suis piégé ici. Je suis piégé, Maï. Shabd, ne t'inquiète pas. Je te promets que j'irai leur parler. Ce sont des êtres humains, ils ont une âme aussi. Je vais aller leur dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bien du tout. Je vais aller de ce pas leur parler, je vais les forcer à dire la vérité. Ils ne l'accepteront pas, Maï. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'accepteraient-ils pas? Ce sont des traîtres, Maï. Je leur ai parlé tant de fois. Votre temps est terminé, madame. Maintenant. Juste 2 minutes, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Écoutez, madame, nous avons aussi des règles ici à suivre. Venez, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? Je vais te faire sortir de là bientôt.
Que dites-vous, Maï, mon enfant? Ces 3 vauriens ont eu la caution de la police? Oui? Ce qui est arrivé est très mauvais. Mon oncle, le plus terrible là-dedans, c'est que la police n'a pas une seule preuve contre eux. Je ne sais pas. La police n'a aucune preuve contre eux. Maintenant, ils ont été relâchés aussi. Et même, s'il y avait des preuves, ils les détruiraient, Maï. C'est comme ça de toute façon. Mais maintenant, les circonstances de M. Shabsarin, eh bien, ont empiré. Parce que ces 3-là prévoient, croyez-moi, de fuir l'Inde. Et s'ils parviennent à quitter l'Inde, je vous le dis, c'est un vrai problème. Croyez-moi, on n'arrivera jamais à prouver l'innocence de Shabsarin. J'en suis absolument certain. C'est pour ça que tout d'abord, on doit absolument les empêcher de quitter l'Inde. Que s'est-il passé, Jit? Est-ce que tu as trouvé quoi Ouais. que ce soit? Nos problèmes se sont aggravés. Quoi? J'ai demandé à quelqu'un de garder un œil sur ces 3 personnes. Il vient de m'appeler pour me dire que les 3 sont partis pour Mumbai. Et que dans 3 jours, ils prendront un avion. Non, mon Dieu. Non, Jit. On va les empêcher de partir pour Mumbai. Parce que tant que leur crime n'est pas prouvé par la loi, Shabd ne sera pas innocenté. Maintenant, on ne peut s'attendre à aucune aide de la police. Ce qui doit être fait par nous. Et en premier lieu, nous devrons aller à Mumbai, les empêcher de quitter l'Inde. J'irai à Mumbai. Non, Maï, pas toi. J'irai à Mumbai. Non, non, Jit. Tu m'as déjà beaucoup aidé, tu sais. À présent, Sonny a besoin de toi, alors tu devrais rester à la maison. Je ne veux pas davantage te créer de pression dans une telle situation. C'est pourquoi, Jit, j'irai seule à Mumbai. Non, Maï, que ferez-vous là-bas, mon enfant? Je ne pense pas qu'ils vous écouteront. Je n'irai pas là-bas sinon, mère. Mais je dois aller là-bas et leur parler. Parce que c'est notre dernière chance. Nous n'avons pas le choix. Tant que leur crime n'est pas prouvé, Shabd ne sera pas innocenté. C'est pour ça que je dois aller leur parler, mère. Mahi, mon enfant, qu'avez-vous l'intention de leur demander et seront-ils d'accord? C'est hors de question. Maï, ces 3-là ont fait un coup monté à Shabd. Shabd est en prison aujourd'hui à cause de leurs actes. Et tu penses quoi? Que ces 3 vont confesser leurs crimes simplement parce que tu leur as demandé? Je ne sais rien de tout ça, Jit. Ce que je sais, c'est que c'est la dernière chance de sauver Shabd. Alors, je me rendrai à Mumbai. J'irai leur parler un à un et j'irai les implorer. Ils finiront par me comprendre. Je ne leur laisserai pas le choix. Mais Durga, tout ce qui me souciait est arrivé! L'ombre maudite de Sonny est arrivée sur notre Jit! Un fils a déjà été sacrifié, au moins sauve l'autre enfant! Sonny, mon enfant. Viens ici, ma chérie. Assieds-toi. Sonny, mon enfant, je voudrais ton horoscope. Tu sais, ma chérie, après la cérémonie, les rituels puja doivent vérifier les horoscopes des hommes et de la femme. C'est pour ça qu'il est très important qu'ils correspondent les uns aux autres. Alors, va chercher ton horoscope et amène-le-moi. Maman, je n'ai pas d'horoscope. Il se trouvait dans la maison de mes parents. Et après l'accident, il ne restait plus rien. Oh, j'ai oublié tout ça, ma chérie. Ce n'est pas grave. On va faire autrement. Tu vas seulement m'écrire la date de naissance, l'heure et le lieu de ta naissance, d'accord? Je demanderai au prêtre de préparer un nouvel horoscope. Jit, accepteras-tu ce que je te demande? S'il te plaît, n'en parle ni à Shabd ni à Sonny.
Vu l'état actuel de Sony, ne l'inquiétons pas. Si elle demande à savoir comment se porte Shabd, Jit, il faudra que tu lui dises qu'il sera très bientôt libéré de prison. Mais si elle me questionne à ton propos? Alors, dis-lui que j'ai quitté la ville pour un travail important qui m'attendait. Et le reste, je lui expliquerai à mon retour. Maï, je ne pense pas que ce soit prudent pour vous d'aller seule dans une si grande ville. S'il vous plaît, laissez quelqu'un vous accompagner. Mon enfant, je viendrai avec vous. Mon oncle, je ne peux pas vous prendre avec moi. Vous n'avez pas fait attention à votre santé ces derniers jours. Et pourquoi êtes-vous aussi soucieux? Je vais juste là-bas pour leur parler. Je vais simplement leur faire comprendre que leur erreur peut anéantir la vie entière de Shabd. Et celle de notre famille aussi. Je suis persuadée qu'ils pourront me comprendre. Comment est-ce possible de parler comme un enfant, Maï? Ces trois vauriens qui ont mis notre Shabd dans ce pétrin volontairement ont donné des preuves à la police accusant Shabd. Vous allez leur demander d'aider Shabd à présent? Je vais là-bas avec de l'espoir, c'est tout. Et cet espoir me donne du courage. Cela me donne la croyance que ces trois-là avoueront définitivement leur crime. S'il vous plaît, il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Viens, Maï. Je vais te laisser à l'aéroport. Ma chère Maï. Prends soin de toi, mon enfant. Soyez bénis, mon enfant. Appelle-nous à la minute où tu arriveras. Allô? Sony, tu as mangé, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai mangé. Et toi? Est-ce que tu as mangé? Oui. D'accord. Je serai un peu en retard aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ok? Ok. Que se passe-t-il concernant l'affaire de Shabd? Tout va bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Sony. Tout ira bien. D'accord. Dites-moi le lieu, la date de naissance et le nom de votre belle-fille. À partir de ça, ce que je vous propose, c'est que je vais préparer tout son horoscope personnel. Panditji, sur ce papier, il y a tous les détails pour l'horoscope. Je vous demande de préparer vite l'horoscope. Mais ne parlez à personne de tout ça. Quand ce sera fini, appelez-moi, je vous en prie. Je me rendrai chez vous directement. Ne vous inquiétez pas, sœur. J'étudierai toutes les planètes et ses impacts, et je préparerai un bon horoscope pour vous. Dès que l'horoscope sera prêt, je vous en informerai. Pourquoi ma mère a soudainement besoin de mon horoscope? Elle ne me l'a jamais demandé avant. Alors pourquoi maintenant? Et pour quelle raison?
Maï! Vous? Qui êtes-vous? Elle était juste là. Oui? Désolé. Elle était juste là. Ne vous inquiétez pas, il est parti. Désolée, madame, je vous ai dérangé. Je vais partir. Eh? Pourquoi partir maintenant? Il ne doit pas être très loin. Vous êtes nouvelle à Mumbai? On peut le voir sur votre visage. Vous voulez manger quelque chose? Votre visage paraît désespéré. Venez, mangeons quelque chose. Non, je vais partir. Pourquoi êtes-vous si timide? Venez. Je vais partir maintenant. Mais vous ne me dérangez pas. Venez. Mais je ne veux pas vous déranger.
Que se passe-t-il, Panditji? Pourquoi êtes-vous si inquiet après avoir lu l'horoscope? La question est d'une grande importance, sœur. Toutes les craintes que j'avais, eh bien, je les ai trouvées dans l'horoscope. Quoi, Panditji? Il y a un gros problème dans l'horoscope de votre belle-sœur. Regardez là, dans l'horoscope. Raoult est dans la maison du soleil. Et dans la maison de Mars, Jupiter est là. Ma sœur, écoute, la présence de ces deux-là font apparaître une faute dans la vie de Sonny. Il faut que tu comprennes ça, ma sœur. Les conséquences de cette faute sont-elles terribles, Panditji? Ma chère sœur, terrible est un mot très faible pour ça. À cause de cette faute, même l'ombre de votre belle-fille est devenue complètement impure. Maintenant, vous devez savoir que à chaque fois que l'ombre de votre belle-sœur s'approche de quelqu'un, c'est la fin de cette personne. Mais Durga, les raisons pour lesquelles j'étais inquiète se sont révélées justes. L'ombre maudite de Sonny s'est abattue sur notre Jit. Un fils a déjà été sacrifié, alors sauve au moins l'autre enfant. Je ne vous dis pas ça de manière imagée. La fin d'une personne signifie vraiment la fin. Ah là 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 là. Après tant d'années, je vois l'horoscope horrible de cette personne. Je suis vraiment désolé, sœur. Vous êtes une personne mûre. Comment avez-vous pu permettre à une fille avec un tel horoscope d'être votre propre belle-sœur? N'avez-vous pas vu des personnes liées à Sonny devenir ruinées? D'après cet horoscope personnel, beaucoup de déconvenues ont eu lieu jusqu'à présent. Oui, Panditji. Le premier choc fut un accident qui a eu lieu dans le domicile parental, et ce fut la fin de la maison des parents. Et après son mariage, ce fut la fin de son mari. Vir, mon cher fils. J'ai beaucoup entendu parler de Vir. C'était un bon garçon, et vraiment courageux. Mais le pauvre, il n'a pas pu échapper à l'ombre de sa femme. On ne peut vraiment rien y faire. Écoute, ma sœur. Des horoscopes comme ceux-là, ils contiennent des planètes que je trouve vraiment sombres. Et il est toujours question de la fin de leur mari. Enfin, je sais pas. Et vous, ma sœur, vous allez marier votre jeune fils à cette fille? Écoutez, ma sœur, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Car à présent, je dois vous dire que vous avez perdu tout le sens du jugement. Alors, Panditji, la vie de mon Jit est-elle en danger? Oui, ma sœur. L'apparition de ces planètes signifie clairement qu'il y a un danger. Alors, que dois-je faire, Panditji? Donnez-moi une solution, je vous en prie. Je vous en prie, Panditji. Sauvez mon fils. Je vous en prie, sauvez la vie de mon fils. Vous savez sûrement comment résoudre tous ces problèmes-là, non, Panditji? Écoutez, ma sœur, l'unique sauveur, c'est avant tout Dieu. Il est le créateur de nous tous. Mais il existe une solution pour combattre ce malheur. Écoutez, ma sœur, le rôle de toutes ces planètes est de provoquer la colère. Et notre rôle dans tout ça est de les apaiser. Et pourquoi suis-je assis ici? Après tout, c'est uniquement pour cette raison, n'est-ce pas? Écoutez le malheur des planètes sur Sonny. Nous pouvons l'annuler rapidement. Mais pour ça, elle devra faire le rituel qui s'appelle le rituel Puja. Si elle fait le Puja et les pénitences avec un cœur pur et une belle foi, alors les mauvaises planètes de son horoscope seront complètement inefficaces. Les conséquences de son grand malheur se termineront toutes comme ça. Après cela, elle ne pourra faire de mal à plus personne dans le monde. Ma sœur, votre belle-sœur, pourra-t-elle supporter le rituel Puja et la pénitence? Elle le fera, Panditji. Elle devra le faire. Écrivez-moi bien tout ce qu'elle doit faire. Je vais rentrer à la maison et lui faire aussitôt la Puja. C'est une bonne chose. Mais je vais mettre ces rites par écrit et je vais vous les donner. Et vous, gardez un œil sur votre belle-fille pour qu'elle ne fasse pas de problèmes ou de fautes. Parce que les rites et pénitences de ce Puja ne sont pas si faciles à suivre. Ma sœur, je vais vous le dire franchement,
Je ne sais pas si votre belle-sœur sera capable de les suivre ou pas. Comment pourrait-elle ne pas le faire? Après tout, un tel malheur est présent dans son horoscope. Alors elle doit faire une vraie pénitence. Et elle fera les rites du puja. Prenez ça, ma sœur. J'ai écrit tous les rites et les instructions à effectuer. Très bien, Panditji. Merci. Maintenant, dites-moi, qu'est-il arrivé? Alors, c'est votre histoire. Alors, vous êtes venu ici chercher les 3 amis de votre mari, n'est-ce pas? Oui. Mais avant de venir ici, ne vous êtes pas vous demandé comment vous les chercherez dans une aussi grande ville que Mumbai? Cette ville de Mumbai est tellement... C'est un océan de gens, où des personnes différentes et du monde entier viennent y vivre. Et vous êtes venue ici, toute seule, à la recherche de ces 3 crocodiles. C'est impossible. Mais alors autant chercher une aiguille dans une botte de foin, n'est-ce pas? Dites-moi, dans quel quartier de Mumbai allez-vous chercher toutes ces personnes? En fait, quand je suis arrivée ici, j'ai entendu que je pourrais trouver les gens dans des quartiers appelés les portes de l'Inde. J'ai cherché dans tous les hôtels d'ici. J'ai essayé partout, mais... J'ai travaillé là-bas. Peut-être que je peux vous aider à les trouver? Mais vous avez leurs photos ou des détails avec vous qui pourraient aider? Oui, j'ai une photo. Il s'agit de ces 3-là. Que se passe-t-il? J'ai vu ces 3-là. J'ai vu ces 3 individus là-bas. Ce sont des clients habituels. Quel... Ce qui veut dire qu'il vient tous les jours. Allons là-bas, venez. Quel type d'endroit est-ce? C'est un bar? Vous n'avez jamais vu un bar avant? Vraiment? Incroyable. Quoi qu'il en soit, concernant ce qui vous intéresse. Ces 3 derniers jours, ils sont venus ici très régulièrement. Vraiment? Alors, vous pensez qu'ils vont revenir ici aussi ce soir? J'en suis certaine. Comment se fait-il que vous ayez remarqué ces 3 individus? Je travaille ici. Je fais un numéro ici toutes les nuits. Vous savez ce qu'est un numéro? Je fais un numéro ici.